Bonjour, je suis Anne-Claire Bossa. Certains me connaissent sans me connaître ou m'ont aperçu sur des posts Facebook ou autres. Alors, qui je suis exactement? Je suis moi-même déjà, c'est vrai. J'ai vu et lu plusieurs fois ce post de Christiane Singer sur qui on est. Alors, qui je suis exactement? Je suis une femme de bientôt 49 ans. Je suis une mère de trois enfants. J'habite à la campagne, dans l'Aude, à Espéraza. Je suis un peu hyper active, je fais beaucoup de choses. Je suis pianiste depuis l'âge de 5 ans. Et depuis que je suis à la campagne, je me suis offert un cadeau merveilleux qui est un grand piano. Et j'en profite beaucoup. Je joue énormément. Je joue du classique et du jazz depuis peu. Je suis chanteuse aussi. Je fais des concerts de chant jazz. Alors c'est vrai, j'en ai pas fait beaucoup dans la région parce que je cherche des musiciens. Du coup, un petit appel aux musiciens. Voilà, j'ai joué avec Marc Loquette qui a quitté la région et qui se retrouve euh, dans la Loire où j'ai d'autres copains d'ailleurs. Je lui envoie des copains qui cherchent des musiciens là-bas. Donc, pour un set jazz, je cherche des bons musiciens de jazz qui sachent déchiffrer des grilles d'accords sans se poser de questions, des grilles d'accords de jazz. Je commence aussi un duo avec Mathieu Hirondella, un duo jazz orientalisant, voilà, de la musique à la fois, d'un mélange de musique, un mélange de classique, de jazz, d'orient et d'occitan. Voilà, un mélange, une sorte de fusion, quoi, fusion de plusieurs genres. Et ça, ce duo, ben, on a déjà fait plusieurs concerts et c'est voilà, c'est assez particulier. On va diffuser la musique bientôt, voilà. Et en même temps, je donne des cours de piano, de chant. Je suis une sorte de. Aujourd'hui, on dit ça, mais moi, j'aime pas trop tous ces nouveaux mots, la coach vocale. Voilà, je donne des stages de chant. J'en ai fait un cet été. Les clients étaient ravis. Je vais en réorganiser. Je suis en train de faire mon programme, mais là, il y a beaucoup de choses à cette rentrée. Elle est un peu pleine. Du coup, je vais le publier bientôt, ce programme. Voilà, je suis aussi passionnée d'énergie, de calendrier Maya. Avec Grégory, on va organiser un stage art et calendrier Maya du 17 au 23 octobre dans un sublime gîte à Bugarach qui s'appelle la Genévrière. Voilà, là, je découvre le calendrier Maya depuis, je dirais que ça fait 6 mois, enfin un an de loin, 6 mois d'un peu plus près, et là de très près parce que j'ai le synchronomètre et je lis tout ça, j'apprends à déchiffrer ce calendrier je trouve ça assez extraordinaire en fait. Alors je vais donner des petits exemples. Bah, il y a un jour où on parlait beaucoup d'ordre. Je sais plus quel jour c'était, et moi j'étais voilà, en train de travailler mon set de piano pour jouer avec Mathieu. Et puis ma mère débarque et elle me dit j'ai besoin de récupérer les gravures de Papounet, c'est mon grand-père qui était un grand graveur. Et je lui dis là maintenant, t'as besoin tout de suite sans me prévenir. Et en fait, comme je venais de lire que c'était sur une journée où il fallait faire de l'ordre, je dis ok, bon bah d'accord, j'accepte de donner un peu de mon temps parce que je comprends que c'est une journée comme ça pour beaucoup. Il y a des voilà, ça donne des tonalités au jour ce calendrier Maya et c'est des tonalités qui nous guident et qui nous guident comme disait Grégory vers une paix intérieure. Donc ça j'aime beaucoup. Voilà pourquoi on va organiser ce stage. Mais je suis plein d'autres choses que tout ce que je viens de dire, évidemment. Voilà, j'ai aussi fait des grandes méditations avec Deepak Chopra au Grand Rex il y a quelques années où il disait d'enlever je suis
Anne-Claire Bochat, je suis Anne-Claire, je suis Anne, je suis, et on finissait par je suis, et ensuite on avait fait une grande méditation. Donc c'est vrai, je suis toutes ces identités-là, et j'en suis aucune en même temps. Voilà. Donc je suis passionnée ouais, de développement personnel, de choses pour aller mieux, surtout. Parce que dans ma vie, il y a eu des moments où j'allais tellement mal que j'étais dans des hôpitaux. Voilà, donc j'ai énormément travaillé aussi à aller mieux. Et du coup, je suis... enfin, voilà, ça m'a construit et j'ai utilisé plein d'outils, beaucoup la méditation, mais plein d'autres outils. Je pense que la musique aussi est très thérapeutique. En jouer, en écouter, ça fait énormément de bien. Voilà, donc c'était une minuscule, minuscule présentation. Donc je donne des cours de chant, je procède toujours de la même manière, un énorme travail sur la respiration, parce que ça me semble essentiel, et aussi un travail basique de musique, hein, c'est-à-dire notes, gamme, accords, rythme, harmonie, voilà. Donc là j'ai une grosse formation, j'étais dans deux écoles, deux grandes écoles, le CIM et l'IMEP, à Paris et à Narbonne pour le CIM et l'IMEP à Paris, et au conservatoire de Carcassonne l'année dernière, puis petite aussi, j'ai fait le conservatoire de 5 ans à 18 ans en piano. Voilà. Mais je suis aussi autrice, j'ai écrit plusieurs livres, un qui a été publié, et plusieurs nouvelles qui ont été éditées aussi dans différentes revues. Enfin voilà, j'ai de multiples identités, ce qui fait aussi que avec Grégory Huberti, avec qui on va animer le stage, c'est aussi toutes ces identités qui se réunissent pour notre stage. Lui, il est thérapeute, moi je suis aussi passionnée de développement, et donc on est vraiment, on est complémentaires dans cette réunion de multiples identités. Et ce qu'on a envie de vous apporter dans ce stage, c'est vraiment un retour sur soi et comprendre qui on est fondamentalement par ce calendrier Maya, par la méditation, par un travail sur la voix, un travail sur l'écriture, un travail sans doute de peinture aussi. Voilà, donc se retrouver soi, ce qui nous semble fondamental pour bien avancer dans la vie. Voilà, donc voilà une petite présentation, et pour tous ceux qui me connaissent que de très loin et qui ne savent pas vraiment qui je suis, après, vous pouvez me poser des questions et j'y répondrai volontiers. Voilà, à très bientôt.